Alors là, c'est un bonjour à toutes et à tous. Là, aujourd'hui, apparemment, c'est toutes. Merci à toutes les courageuses, les colibris, les confiantes, les souveraines qui méditent et qui veulent méditer ensemble parce qu'elles savent que ça leur fait du bien. Voilà, je suis Claude Laredo, je suis thérapeute spécialisée dans la guérison énergétique et dans phytothérapie. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette méditation, une fois de plus, un jour de plus, pour créer des îlots de calme, de sérénité, de lumière, dans un quotidien passablement perturbé. En ce moment, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors toutes les semaines, j'essaye de vous faire un petit topo énergétique quand ça me vient, quoi, là. Et cette semaine, il n'y avait rien d'autre me venait que la mutation est toujours en cours et qu'on en a encore pour quelque temps. C'est comme si l'âme du monde avait déposé une petite annonce. Humain à la recherche de sa souveraineté d'être et prêt à prendre conscience de l'existence d'autrui. De quoi avons-nous besoin? Je veux dire vraiment besoin. Avons-nous vraiment besoin de plus de progrès? Avons-nous vraiment besoin de plus de technologie? Avons-nous vraiment besoin de plus de biens matériels? Avons-nous vraiment besoin de détruire la nature pour être heureux? Pour posséder ce nouveau téléphone juste incroyable qui coûte une véritable fortune et qui fait que son ego est tellement valorisé. Avons-nous besoin de détruire la nature pour être plus conscient, plus en paix avec les autres êtres humains et les autres règnes de la planète? La nature, elle ne détruit pas, elle construit. Et elle ne détruit que quand elle est vraiment lasse. Elle se secoue, lasse de voir les humains s'opprimer, s'entretuer, détruire l'environnement. Elle se secoue et les humains meurent. Mais doit-on attendre un chaos encore plus profond, plus grand, pour agir, pour travailler pour la lumière et pour la terre-mère? Doit-on encore attendre un chaos plus profond pour aller chercher en nous plus de calme, calmer nos pulsions de colère, laisser entrer la lumière et passer à l'action avec courage, force et puissance? Des valeurs masculines rayonnantes, positives, loin des masculins guerriers et oppresseurs, pour s'autoriser la joie, la guérison de soi et du monde, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Car il y a un moment où la perspective de continuer devient plus souffrante, plus douloureuse que de se laisser traverser par le changement. Je répète, il arrive un moment où la perspective de continuer devient plus douloureuse que de se laisser traverser par le changement. Nous en sommes là. Nous sommes à ce point de bascule. Nous sommes au point de non-retour. Par la porte ou par la fenêtre, nous changerons.
Alors autant accompagner, je vous le dis depuis des semaines et des semaines, autant accompagner ce changement en nous. Je le dis sous toutes ses formes, hein, résister à la lumière, c'est s'empêcher de guérir. La lumière, ce n'est pas la faiblesse. La lumière, ce n'est pas enfantin. La lumière, c'est la puissance. La lumière, c'est la force positive, c'est le courage, la créativité, la conscience, la compréhension, la pensée organisée. La lumière, c'est le changement. Là, au plus profond de vous, tout va bien. Tout est calme. Vous êtes libre, comme jamais vous ne l'avez été. Alors aujourd'hui, pour nous aider dans nos méditations, j'ai choisi un végétal. J'ai choisi le hou. Je vais vous montrer. C'est une carte d'un oracle, voilà, qui s'appelle l'oracle de l'arbre celtique. Et il y a des très belles représentations. Donc aujourd'hui, nous allons méditer avec le hou. Voilà. Le hou, il représente le combat engagé. Le combat engagé dans les batailles de l'âme, exactement dans les situations dans lesquelles nous sommes. Dans les moments critiques, il nous offre la force dont nous avons besoin pour affronter les agressions. Il est notre guerrier intérieur, notre pilier. Il nous aide à agir délibérément. C'est un arbre masculin, porteur de valeurs puissantes, de force, de puissance et de courage. Alors, comme nous sommes là pour méditer, je vais vous demander de vous installer confortablement. De brancher votre bassin sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis, de le brancher solidement avec une prise de terre. Votre bassin, vos ischions sont votre prise de terre. Ancrez votre corps dans le secret de la terre. Laissez pousser vos racines, les racines de cette prise qui vont pousser, grandir, aller tout au fond de la terre, vers le cœur vibrant de la planète. Et là, vous êtes stable, vous êtes solide, vous êtes comme un judoka, vous êtes là, on peut vous pousser, hop, vous revenez. Ces petits jouets que nous avions quand nous étions enfants, ça s'appelait un culbuto. On le poussait et revenait tout le temps. Dans votre verticalité, profondément ancré dans la terre. Et vous montez le long de votre colonne vertébrale dans votre axe vertical, aligné avec la lumière, la pure lumière, celle avec laquelle vous pouvez vous connecter à travers votre couronne, la couronne de souverain, de souveraine que vous êtes. Et vous sentez combien votre tête
se positionne au sommet de votre crâne, de votre colonne vertébrale. Elle prend sa place, elle porte sa couronne majestueuse. Et vous vous connectez à la pure lumière qui vient du soleil. Vous êtes là, entre terre et ciel. Vous êtes une passerelle entre les mondes subtils de la lumière et la terre. Vous êtes calme, les épaules redescendent. Vous n'êtes pas tendu vers la lumière, c'est un accueil de la lumière en vous. Vous la laissez rentrer en vous. Cette lumière qui donne force, qui organise, qui soutient. Elle descend en vous à travers votre cerveau droit, cerveau gauche, vos sinus, votre gorge, votre cage thoracique et votre cœur. Et là, dans votre cœur, vous allez trouver un lieu, un jardin, un lieu de nature que vous aimez particulièrement et où vous aimez particulièrement vous retrouver. Je vous laisse imaginer ce lieu. Une forêt peut-être, une montagne, un verger, un jardin chez des grands-parents, que sais-je. Et vous vous asseyez, tranquille, sereine. Et dans ce lieu où vous êtes sereinement assise ou assis, vous visualisez un buisson de houx avec ses feuilles vernissées et les piquants au bout, avec ses fruits rouges étincelants. Un houx, un pied de houx qui est là, un buisson devant vous, le plus beau buisson de houx que vous n'ayez jamais vu. Il est là pour vous soutenir. Il est là pour vous aider. Mais avant tout, avant de recevoir le message de ce houx, je vais vous demander d'aller chercher toutes les peurs que vous avez en ce moment. Vous ouvrez un grand sac, un très joli sac en velours, dans lequel vous placez chaque peur, chaque pétoche, chaque appréhension, chaque délire incroyablement alarmiste. Tout cela, vous le mettez dans ce petit sac en velours. Allez-y, remplissez-le. Son métier est de digérer les peurs. Remplissez ce sac en velours de vos obsessions,
de vos ruminations, de vos peurs, de vos angoisses, de vos stress. Allez, remplissez. Et si vous pouvez les nommer, c'est mieux. Est-ce la peur de mourir? Est-ce la peur de manquer? Est-ce la peur d'être séparé des siens? Est-ce la peur d'être privé de liberté? Quelle qu'elle soit, remplissez le sac. Et une fois que c'est terminé, refermez votre sac avec un petit lien argenté. Vous ne craignez rien, vous êtes protégé par la présence du ou. Lorsque votre sac est plein et qu'il est refermé, posez-le à votre gauche sur une étagère et ne vous en préoccupez plus. Vous êtes là, libéré de vos peurs, dans un bien-être total dans ce lieu de nature que vous aimez tant, protégé par ce buisson de houx. Goûtez ces moments de paix, goûtez ces moments de calme, goûtez ces moments de libération. Et derrière, goûtez cette liberté. Laissez-vous pénétrer par tout ça. Et observez ce ou. Observez ces feuilles. Observez ces fruits rouges. Observez sa beauté, sa force, sa puissance. Je suis le ou, robuste, et je vous assure de ma protection là où je pousse.
Si vous avez besoin de sécurité, imaginez mes feuilles, étincelantes et piquantes. Si dans votre journée, vous avez besoin de sécurité, imaginez dans votre esprit une haie. Faites jaillir une haie de mes buissons. Laissez-moi vous protéger et veiller sur vous. Si vous êtes découragé, imaginez mes baies rouges, étincelantes. Imaginez mes feuilles luisantes qui sont promesses de vie. Je suis la promesse de la renaissance. Je suis ici pour vous rappeler que tout finit toujours par passer. Inspirez. Inspirez mon unité. Inspirez ma complétude. Je suis le hou, robuste, et je vous assure de ma protection, là où je pousse. Imprégnez-vous du hou. Inspirez son unité.
Inspirez sa complétude. Inspirez sa robustesse. Inspirez sa protection. C'est une protection paternelle, puissante, qui est à l'œuvre là. Un masculin rayonnant. À chaque instant, quel que soit le moment de votre journée, vous pouvez prendre quelques instants pour revenir dans ce lieu, admirer ce buisson et vous sentir protégé. Et dans cette protection, dans ce moment précieux, intime, vous pouvez sentir la caresse de votre âme. Qui se réjouit du travail que vous êtes en train de faire pour créer du lien encore et encore avec elle et avec votre esprit. Il est votre protection, ce loup. Il est votre masculin sacré. Goûtez ces instants de paix, de calme, de sérénité. Faites des réserves. Moissonnez et faites des réserves. Les récoltes sont abondantes.
allez-y, vous êtes protégé. Vous pouvez rayonner toute votre lumière. Vous pouvez rayonner à chaque instant. Sans rapport de force. Plus besoin. Sans vanité, sans orgueil. Juste être et rayonner. Puis, tranquillement, doucement, vous allez reprendre doucement conscience de votre corps sur la chaise, mais avant cela, remerciez ce buisson de houx qui vous a transféré toute sa force. Remerciez-le et promettez-lui et promettez-vous de revenir régulièrement dans la semaine, d'ici à la semaine prochaine, lui rendre visite afin qu'il vous donne courage, force, puissance. Vous êtes là, vous dites au revoir à ce lieu, vous le quittez mais vous savez y revenir. Il n'y a pas de nostalgie, c'est à votre disposition. Revenez tranquillement à vous. Reprenez conscience de la pièce où vous êtes assise. Le plafond, le sol, les murs. Votre corps sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assise. De proche en proche, revenez de plus en plus vers vous-même, vers la conscience de veille. Faites des grands inspires, expirez 2-3 fois d'affilée pour bien revenir à vous-même.
Je vais faire un compte à rebours de 5 à 1. À 1, vous serez ici, vous serez présente. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous savez qu'à n'importe quel moment de la semaine, vous pouvez revenir à cet enregistrement pour retrouver le chemin de ce lieu où vous avez médité en présence de ce ou protecteur, puissant, vous donnant force, courage et puissance. Voilà. Vous pouvez aussi partager avec vos amis ces méditations qui sont en ligne sur mon profil mon profil YouTube. Pardon. Je remercie véritablement toutes celles et tous ceux qui participent au nombre incroyable de vues que j'aurais jamais pensé, pratiquement 200 vues pour les méditations. Vraiment merci du fond du cœur. Merci de votre engagement à la lumière. C'est pas pour moi que vous le faites, hein. C'est pour la lumière. Et puis, on marche main dans la main. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et pour celles et ceux qui auraient du mal, eh bien, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse en discuter. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye. Ici, 18 h. Au revoir.